du chers internautes de Bichri Technologie, comme vous le voyez, on est actuellement à la foire édition 2017, mais présentement dans la pavillon tertiaire. De ce fait, on est là dans cette stand pour voir celui ou bien ceux qui sont actuellement en train de commercialiser des produits. De ce fait, je vais saluer ce monsieur qui est près de moi en vous disant bonjour et est-ce qu'on peut avoir votre nom et prénom? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon nom c'est Mohamed, donc le nom de la personne physique Mohamed Boufassil, la personne morale Parfumerie Mawahibou. Parfumerie Mawahibou. Est-ce que vous pouvez venir sur le nom de la personne morale de ce produit? D'accord, Mawahibou qui est Mawahibou Nafi' fi Madaih al-Shafi', c'est la première qasida que j'ai lue de Céline Touba, avant même de connaître Céline Touba et de connaître le Sénégal. Et alhamdoulilah, ça m'a beaucoup profondément touché dans le cœur. Et j'ignorais à ce moment-là que ça porterait un jour, ma parfumerie porterait ce nom-là, parce qu'à cette époque, ce n'était que du loisir et un hobby. Et aujourd'hui, c'est devenu un métier, alhamdoulilah. Est-ce que vous pouvez venir de manière détaillée sur les produits que vous êtes venus ici au Sénégal commercialiser? Bon, alhamdoulilah, tout d'abord pour expliquer, nos ancêtres faisaient ce genre de choses qui est la foire internationale aujourd'hui, mais à une manière ancestrale. Ils venaient de Mauritanie, du Maroc, d'Égypte, d'un peu partout, rencontrer les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, les Peuls, les Wolofs, les Haoussa, et commercer en échangeant. Et c'est comme ça que l'islam est passé, en partie. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nous refaisons. C'est très important. Nous avons envie de faire connaître nos produits autant que nous avons envie de les vendre. Parfois, il y a des gens qui n'achètent pas, mais le fait d'avoir connu le produit, on ressent une satisfaction. Ici, moi, je suis parfumier. On fait de la parfumerie artisanale. C'est-à-dire toutes les bouteilles que vous voyez que nous vendons, ce sont des bouteilles qu'on peut ouvrir. Ce ne sont pas industriels qui viennent déjà fermés avec de l'alcool et ce qu'on appelle un mélange. Ce n'est pas ça. C'est des parfums qu'on recompose, soit sur les grandes marques, jusqu'à être identiques en utilisant les mêmes ingrédients. On appelle ça les composants. C'est pour ça qu'on appelle ça une composition de parfum. Et aussi, je fais des compositions personnelles. Les compositions personnelles, ce sont des parfums qu'on ne retrouve pas dans le marché. On va tourner dans le marché, on ne les retrouve pas. Et c'est à moi de donner le nom que je choisis à ces parfums-là. Ici, on a ce qu'on appelle les parfums classiques, comme le Eau Sauvage de Dior, le Bleu de Chanel, les parfums de Guerlain, en classique. Mais en deuxième position, le meilleur, ce sont les parfums de luxe. Les parfums de luxe, ce sont donc des compositions personnelles qu'on ne retrouve pas dans le marché, qui sont très très bons, qui sont avec des matières qui coûtent un peu plus cher que le classique. Ici, il s'agit de Matlabou. Ici, il s'agit de Nourou, bien sûr Matlabou Fawzaini. Nourou Daraini. Ici, c'est un parfum qu'on appelle Tuhfatou, pour Tuhfatou Mutadari'in. Parfum Mawahibou. Et bien sûr, le nom de la parfumerie revient sur le parfum. C'est un parfum magnifique, magique. Il est différent des autres. Et puis, il y a un parfum Djara. On m'a dit que je dois l'appeler parfum Mamdjara. Mais j'ai dit, c'est Djara, c'est pas pour Mamdjara, c'est pour une autre Djara que j'estime beaucoup. C'est une amatrice parfumière, donc je lui ai dédié ce parfum. Mais ici, pour Mamdjara, notre mère, j'ai fait Mbousso. Parfum Mbousso, un parfum fruité, fleuri. Et le reste des parfums, Inch'Allah, les détails viendront plus tard parce qu'il y a beaucoup à dire. On va passer tout de suite aux parfums islamiques. Les parfums islamiques, ce sont quoi? Ceux qui sont pour la prière, pour les qasaïd, celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a portées ou que les gens puissent en porter. On arrive à le musc, le oud. Le oud ici, il y a deux façons de oud, le oud de l'Inde et le oud Cambodge. Le oud, c'est quoi? C'est une moisissure qui sort de l'arbre, qui a une odeur très boisée, très forte. Les gens pieux l'utilisent beaucoup pour prier la nuit. Ça approche les anges et ça éloigne les shayatines. Et puis nous venons au fameux Jiki de Guerlain, qui était un parfum commun chez Jean-Aimé Guerlain en 1889. Mais Céline Touba, lorsque on lui a demandé qu'est-ce que tu veux, tout ce que tu veux on te donne, sauf la libération. Et il a dit je veux de l'encre pour écrire, je veux de l'eau pour les ablutions, et je veux du café, et je veux le parfum. Un parfum sans alcool. Et il lui donnait le Jiki de Guerlain, et c'est avec ça que Céline Touba il parfumait ses parfums. Et il a gardé l'habitude de le garder même après sa libération, il le mettait dans les courelles sur les étudiants, sur cet alibé. Maintenant, ici, ce n'est pas le Jiki que nous retrouvons à Touba, qui vient d'Amérique, la contrefaçon. C'est le Jiki à la manière française. En note de tête, la lavande, en note de cœur, les épices, et en note de fond, le oud. Et puis pour finir, nous avons ici les parfums privés.
La différence entre les parfums classiques, luxe et privés, c'est que les classiques, on les fait avec des matières simples, mais coûteuses. Le luxe, on le fait avec des matières compliquées, encore plus coûteuses. Mais le privé, on le fait avec des matières rares et très coûteuses. Hein, ce sont des odeurs boisées. C'est un peu ce qu'émettent beaucoup les commissaires, les ministres et tout ça. Hein, Christian Dior en fait. Nous avons donc le bois d'argent à la même recomposition. Le oud Isfahan, c'est un oud parfait. Le oud, c'est un parfum boisé fort. Pour le porter, il faut le supporter. Mais ici, on le coupe avec le patchouli et on l'adoucit avec la rose, ce qui lui confère vraiment une odeur très très agréable. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de tous mes produits. Merci Mohamed. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre pays d'origine et depuis quand avez-vous commencé à commercialiser vos produits, vos parfums ici à la FIDAK? D'accord. Donc moi, à l'âge de 21 ans, je commençais à vendre des petits extraits et à apprendre à mélanger. Aujourd'hui, j'en ai 34. À la base, c'était seulement un loisir, un hobby. Ça fait 3 ans que je commence vraiment à essayer de commercialiser ça. Nous sommes dans les débuts et on demande à Allah la facilité de se faire connaître parce que c'est des produits d'excellence. Et j'espère que ça fait 3 ans que vous avez commencé à commercialiser vos produits ici au Sénégal, à la foire de Dakar. Mais comment voyez-vous la situation? Est-ce que vous vous sentez, vous voyez des revenus par rapport à ce que vous commercialisez ici à Dakar? Bon, les revenus palpables, on ne les voit pas énormément. C'est de l'argent qui tourne, pas de bénéfice, pas de perte. Mais le gain et le bénéfice, c'est que les gens commencent à connaître les produits. Et le fait que les gens vont connaître le produit, ça va donner une lancée pour gagner plus tard. Et c'est ce que nous espérons. Merci beaucoup et j'espère que votre accès à la foire, à la FIDAK de Dakar n'était pas difficile. Non, alhamdoulilah, il y a toujours quelques petites choses qui obstruent la route, mais on les surpasse, alhamdoulilah. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos internautes de Bichri Technologie où vous vous situez exactement à l'intérieur du pavillon tertiaire? Donc pour le moment à la foire, je suis à l'entrée du pavillon tertiaire, la deuxième allée à gauche. Après la foire, du côté de Massal et Kouljinan. C'est le petit Touba à Dakar. Votre dernier mot? Je demande, Inch'Allah, à Dieu de bénir le Sénégal et de faire en sorte que la Mouridia va devenir de plus en plus forte jusqu'à prendre le monde entier, Inch'Allah, parce que c'est une tariqa qui mène à Dieu. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner ses bénédictions. Merci beaucoup Mohamed, mais aussi merci beaucoup à nos chers internautes de Bichri Technologies.